Famille, chers internautes, salut à tous et merci d'être toujours avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique invitée de votre blog Les Cahiers de Ganiat Bello. Pour ce numéro 1, nous avons le plaisir d'être avec Monsieur Francis Dosso-Soyon. Il est le directeur associé de la start-up Acumen Network. Monsieur Dessous, bonjour. Bonjour Ganiat. Comment allez-vous? Très bien. On a eu dire que vous êtes souvent entre la France et le Bénin. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors j'ai un parcours, on va dire, plutôt classique. Je suis béninois, né au Bénin. J'ai grandi, j'ai fait mes études au collège Père-au-Pied notamment. Et après mon bac, je suis parti étudier en France où j'ai entamé une carrière professionnelle dans les systèmes d'information, dans les problématiques bancaires et dans la digitalisation. Dites-nous, le Béninois, l'Africain qui est parti poursuivre sa vie en Europe, comment a été pour vous les débuts, la transition entre le Bénin et la France? Je pense qu'il a fallu réapprendre beaucoup de choses, il a fallu s'adapter à un nouvel environnement, remettre un peu en cause, en question un peu tout ce qu'on a acquis jusque-là et s'adapter. Je l'ai dit en introduction, vous êtes le directeur associé de la start-up Acumen Network. Il s'agit de quoi précisément? Alors, Acumen Network, je l'ai monté avec un ami de longue date et associé qui s'appelle Yezid Salami. Et notre ambition dans Acumen, c'est d'apporter aux entreprises, aux institutions qui sont présentes en Afrique, que ce soit du privé, du public ou des ONG, des solutions pour leur permettre de réaliser une transformation digitale efficace. Donc la transformation digitale, c'est aujourd'hui une entreprise ou une organisation qui exécute un certain nombre de tâches avec des moyens physiques, par exemple du papier ou autre. C'est de les accompagner à passer ces activités dans le monde digital. Donc ça peut passer par des applications, des applications web, mobiles, des plateformes, des solutions diverses et variées. Donc on a aujourd'hui au sein d'Acumen Network la capacité de les accompagner de bout en bout, donc en commençant par de l'accompagnement sur la stratégie, parce qu'on ne se lève pas pour digitaliser du jour au lendemain ces activités. Il faut penser un peu la chose, il faut une phase d'analyse, d'étude pour comprendre vers quoi on peut aller. Toutes les solutions ne sont pas toujours bonnes. Donc on les accompagne déjà sur cette phase de conseil. Ensuite, on a la capacité aujourd'hui avec des équipes qu'on a montées localement ici, des jeunes développeurs très compétents, de pouvoir réaliser des solutions. Et si besoin de former les équipes qui sont dans ces organisations et qui subissent en guillemets cette transformation. La phase formation est hyper importante parce que il faut préparer les équipes qui doivent changer de méthode de travail, de mode de travail, à adopter les nouvelles solutions, sinon c'est un échec. Durant le Digital African Tour version du Bénin, organisé par l'ADN et CIEO Mag, vous êtes intervenu sur le panel e-agriculture. Quels sont les types de clients que vous avez au sein de la start-up Acumen Network? Alors avant d'arriver aux clients, je fais une petite parenthèse, une petite introduction notamment sur la solution qu'on a proposée et qui a fait l'objet de ma présence sur ce panel. On a développé une plateforme qui s'appelle Agrosphère. Donc c'est une plateforme un peu comme son nom l'annonce qui s'adresse à l'environnement, à la sphère agricole. Donc c'est une solution aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet à des organisations agricoles de gagner en efficacité, de gagner en productivité, donc en digitalisant un certain nombre de process. Lesquels par exemple? Alors pour faire simple, on a actuellement, ça rejoint on va dire votre précédente question qui est les clients avec qui on travaille. Aujourd'hui on travaille par exemple avec une coopérative qui s'appelle le REPAB, c'est le réseau des producteurs d'ananas du Bénin. Le travail qu'on a fait avec eux est simple, c'est qu'ils sont arrivés avec un certain nombre de problématiques opérationnelles. C'est du concret, c'est-à-dire ils veulent être capables de maîtriser la volumétrie d'ananas qu'ils produisent et de le délivrer à un client qui est très connu sur la place, c'est les jus Tilou de Madame Gadege Marcos. Donc d'être capable de délivrer à un rythme continu une volumétrie d'ananas à ce client. Ils n'arrivaient pas à le faire parce que historiquement ils géraient leur processus avec du papier, donc des informations qui étaient notées à gauche à droite sur le papier et ils essayaient de sortir des chiffres de ça. Ce qu'on leur a proposé, c'est simple, c'est de digitaliser un certain nombre de ces processus. Donc on a mis en place des applications qui leur permettent de collecter les données sur le terrain. Et au fur et à mesure que ces données sont collectées, on a un moteur d'analyse, un moteur Big Data qui permet de transformer, d'exploiter ces données, d'en faire
des dashboards, des rapports de pilotage de l'activité. Et donc cette solution leur permettra dans un avenir très court d'être capable de savoir à chaque instant quelle capacité de production ils ont. Combien de parcelles d'ananas sont récoltables par exemple et aujourd'hui, combien le seront demain et après-demain, ainsi de suite. Donc ça, c'est des problématiques concrètes qu'on résout aujourd'hui avec le REPAB. Je tiens à préciser qu'AgroSphere, c'est une solution qui a été pensée pour être capable de réaliser les mêmes performances sur n'importe quel type de culture. C'est-à-dire que demain, on rencontre un groupe de producteurs d'anacarde ou de céréales ou même de coton ou même un groupe de producteurs ou de pisciculteurs. On est capable, en s'asseyant avec eux, en discutant, en analysant les besoins qu'ils ont, de découper leur chaîne de production, de découper leurs processus de culture, de les digitaliser et de leur mettre à disposition un outil qui va leur permettre de le piloter de manière maîtrisée. Acumen n'a pas de volonté particulière de rester dans un secteur donné. Comme je le disais en introduction, on fait de la transformation digitale. La transformation digitale, elle impacte tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'agriculture, donc avec des problématiques, avec des solutions liées à l'agriculture, que ce soit dans la banque, dans le commerce, dans l'industrie. Donc aujourd'hui, on est ouvert à toutes les opportunités, à tous les challenges de digitalisation. On travaille actuellement sur des solutions dans le domaine de la santé. C'est encore un peu précoce pour que je vous en parle, mais très vite, je t'informerai. D'accord. Quels sont les projets là, à moyen et à long terme que vous mettez en place? C'est dans le secret des dieux, on se contente de la réponse, mais au-delà du Bénin, quels sont vos autres partenaires sur le continent? On a monté Acumen donc avec Yezid, je me permets de le reciter de temps en temps parce que ça fait une petite dédicace pour lui. On a monté Acumen avec Yezid donc avec des vraies ambitions panafricaines. On n'a pas voulu monter une boîte béninoise, même si on est deux Béninois et on s'est dit le plus simple peut-être c'est de commencer par chez nous, de régler les problématiques qu'on connaît et dans la mesure du possible et le plus tôt possible, c'est de sortir du Bénin, d'apporter cette expertise qu'on aura démontrée tout en Afrique. Aujourd'hui, on a déjà des gens qui interviennent pour Acumen en Côte d'Ivoire et au Sénégal par exemple. On a, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on a une antenne d'Acumen aussi en France parce que, voilà, comme vous l'avez dit, je passe pas mal de temps là-bas, donc je développe aussi des activités pour Acumen là-bas. Donc aujourd'hui, pour citer un de nos partenaires les plus importants, c'est Trisnic, c'est une boîte américaine, une grosse boîte américaine qui est le numéro 1 en Europe, par exemple, sur les solutions de traçabilité du médicament. Et on est en train de travailler avec Trisnic sur des projets, et je ne pourrais pas forcément en dire beaucoup plus, mais on a 2-3 projets en cours. Et moi, j'ai pour adage de communiquer que quand il y a du concret. Avant de boucler cette entrevue, vous vous définissez comme un afro-optimiste. Un afro-optimiste, c'est quoi? Un Africain optimiste? C'est à peu près ça. Disons que c'est penser qu'il y a des belles choses à faire en Afrique. Pour résumer, c'est un peu ça. C'est penser que ce continent a les moyens, que ce soit humains ou même, on va dire, matériels, de décrire un avenir radieux. Et donc, par rapport à ça, la meilleure manière de l'illustrer, je dirais, c'est de monter Acumen ou de monter d'autres initiatives, de développer des solutions, de les proposer sur le marché. C'est d'apporter vraiment un plus à l'économie du continent. Donc, ma manière d'illustrer mon afro-optimisme, c'est un peu ça. Monsieur Francis de Sossoyon, merci. Merci à vous, Gagnette. Voilà, chères familles, chers internautes, c'était le numéro 1 de votre nouvelle rubrique invitée du blog Les Cahiers de Gagnette Bello. Nous recevions à l'instant M. Francis de Sossoyon, et le directeur associé de la start-up Acumen Network. Merci à vous et à bientôt.